Bonjour à tous. Dans la précédente vidéo, je vous ai présenté Pythagore. Et bien maintenant, on va découvrir le théorème qui porte son nom, le fameux théorème de géométrie de Pythagore. Alors, je ne tourne pas autour du pot, on va tout de suite le découvrir. Il est marqué là, le théorème de Pythagore, et puis on l'expliquera après. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Alors, si vous n'avez pas tout compris, pas de panique, on va expliquer pas à pas ce que signifient tous ces mots. Tout d'abord, ça parle d'un triangle rectangle. Qu'est-ce que c'est un triangle rectangle? C'est un triangle qui possède un angle droit. Regardez, vous en avez un juste ici, un triangle rectangle. Alors vous voyez, c'est bien un triangle, il a trois côtés, 1, 2, 3. Et puis il a un angle droit, c'est cet angle-là qui est un angle droit, c'est un angle de 90 degrés ou encore un angle qui fait un quart de tour. Dans un triangle rectangle, les côtés possèdent des noms. Vous avez tout d'abord les deux côtés qu'on appelle les côtés de l'angle droit. Comme leur nom l'indique, c'est les deux côtés qui forment l'angle droit. Les deux côtés de l'angle droit sur ce triangle, c'est celui-ci et puis celui-là. Et puis le troisième côté du triangle rectangle, il s'appelle l'hypoténuse. Donc sur ce triangle-ci, l'hypoténuse, c'est ce côté-là. Donc l'hypoténuse, c'est le côté qui est en face de l'angle droit. Et si vous observez bien, vous remarquez aussi que l'hypoténuse, c'est le plus grand des trois côtés du triangle rectangle. Alors le théorème de Pythagore nous parle des longueurs des côtés du triangle rectangle. Alors allons-y, on va les mesurer sur ce triangle-là. Hop, on prend un mètre, et puis on va voir combien mesurent les côtés de ce triangle. Alors je commence par l'hypoténuse. L'hypoténuse, ici, il mesure 60 cm. Alors je vais noter ici 60. Ensuite, le deuxième côté mesure, donc le premier côté de l'angle droit mesure 48 cm. Et puis le troisième mesure 36 cm. Alors maintenant on a les longueurs des côtés, mais le théorème de Pythagore, il ne nous parle pas tout à fait des longueurs des côtés. Regardez bien, il nous parle du carré des longueurs des côtés. Alors en mathématiques, qu'est-ce que c'est le carré d'un nombre? Eh bien c'est ce nombre multiplié par lui-même. Donc ici, vous avez le nombre 60, eh bien le carré du nombre 60, ça se note avec un petit 2 comme ça en exposant. C'est égal à 60 fois 60. Et 60 fois 60, ça vaut 3600. Le carré du nombre 48, c'est 48 fois 48 et ça vaut 2304. Et puis le carré du nombre 36, c'est 36 fois 36 et ça vaut 1296. Eh bien, que nous dit maintenant le théorème de Pythagore? Il nous dit que si on fait la somme de ce nombre-là et de ce nombre-là, on obtient celui-ci. On peut vérifier, si on fait la somme de 2304 et de 1296, vous ajoutez les deux et vous obtenez 3600. Autrement dit, si on prend le carré de la longueur des deux côtés de l'angle droit et puis qu'on les additionne, les carrés des longueurs des deux côtés de l'angle droit, on trouve le carré de la longueur de l'hypoténuse. C'est exactement ce que nous dit le théorème de Pythagore. Dans un triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. Alors là, on l'a vérifié sur ce triangle-là en particulier, mais le théorème de Pythagore est totalement général. C'est-à-dire qu'il vous dit que si vous prenez n'importe quel triangle rectangle, beaucoup plus grand que celui-ci, ou beaucoup plus petit, ou plus étiré, ou plus aplati, ça marchera toujours. Le calcul qu'on vient de faire sera toujours valable. Le carré des longueurs des deux côtés de l'angle droit, si vous les ajoutez, vous trouverez toujours le carré de l'hypoténuse. Alors bien entendu, pour pouvoir affirmer ça, il faut pouvoir en être sûr. Et pour en être sûr, il ne suffit pas de faire quelques petits exemples comme celui qu'on vient de faire, parce qu'il faut que ce soit vrai pour tous les triangles rectangles. Et en mathématiques, pour être sûr des choses, on fait ce qu'on appelle une preuve mathématique, c'est-à-dire un raisonnement qui va nous assurer que, à tous les coups, un triangle rectangle vérifie cette propriété, que le théorème de Pythagore est bien vrai toujours. Eh bien, la preuve du théorème de Pythagore, on va la faire tout de suite dans la prochaine vidéo.